Comment faire confiance lorsqu'on s'est senti blessé, abandonné, rejeté ou humilié? On peut choisir de fermer son cœur et de ne plus jamais faire confiance, et de ce fait, se fermer à l'amour, puisqu'il n'y a pas d'amour sans confiance. Ou alors, on peut aller au-delà de ses blessures, aller à l'intérieur de soi-même, se servir de ce qu'on a vécu pour le transcender et ancrer à nouveau sa confiance dans un autre niveau de conscience et d'amour. Lorsqu'on se sent trahi dans la confiance qu'on a donnée à quelqu'un, la première réaction, c'est l'instinct de survie. Protection, fermeture, fuite, repli sur soi pour que notre blessure puisse être à l'abri des attaques et lui permettre de se guérir. Et plus on a été blessé, plus la personne qui nous a fait vivre cette trahison est proche et qu'on l'aime, plus on a besoin de temps pour que cette blessure se cicatrise, pour éventuellement réouvrir son cœur. Et puis c'est impossible de se réouvrir tout de suite, il faut un minimum de temps, même lorsque la blessure est peu profonde, parce qu'on est en colère contre l'autre, et c'est surtout une colère contre soi-même, ce sentiment de s'être fait avoir, de ne pas avoir vu venir les choses, et de s'être livré, à l'adversité, parce que plus on aime, plus on se rend vulnérable à l'autre, et donc plus on est susceptible d'être blessé. En fait, ces épreuves concernant la confiance sont une excellente opportunité pour aller au-delà des blessures et nous poser les bonnes questions qui vont nous faire grandir. La première question, c'est « À qui suis-je prêt à donner toute ma confiance, à remettre sans condition le plus intime du trésor de mon cœur, à une créature finie, blessée, à qui je vais faire supporter un poids qu'elle n'est pas peut-être capable de porter, ou alors à Dieu qui tient notre vie entre ses mains, qui m'aime infiniment, qui est tout-puissant et qui veut mon bien et dont je suis sûr qu'il ne me trahira jamais. Ma deuxième réflexion, c'est de regarder la nature, les animaux sauvages et le temps qu'il faut pour les apprivoiser. Parce qu'on se rend bien compte que la confiance ne se gagne pas d'un seul coup. Et de me poser la question à partir de là, est-ce que moi, je prends du temps pour accorder ma confiance? Il est important de prendre conscience de la fragilité de la confiance. La confiance, c'est comme une graine qui pousse année après année, et avant que ça devienne un arbre solide, magnifique, il faut énormément de temps. Par contre, pour le détruire, il suffit d'1 minute. Un coup de tronçonneuse, la foudre qui tombe dessus, et c'est terminé. Enfin, dernier point, aimer, c'est donner sa confiance. Et donner sa confiance, c'est prendre un risque énorme, le risque d'être trahi, le risque d'être blessé, le risque d'être rejeté, le risque de ne pas être compris. Et je nous invite, chacun d'entre nous, lorsqu'on vit ces trahisons, lorsqu'on vit ces transgressions de confiance, de nous poser la question, de nous regarder nous-mêmes. Combien de fois il nous est arrivé, consciemment ou inconsciemment, de trahir la confiance de quelqu'un, de le blesser, de dire des choses qu'on n'aurait pas dû dire, de répéter des choses qui nous ont été confiées. Alors, sur ce chemin de la confiance, je vous invite à vraiment ancrer ses racines dans la foi, de faire confiance à Dieu et d'agir pas à pas, lentement, avec conscience, avec prudence, de tisser vos liens avec patience. Et bien sur ce chemin de la confiance, fragile, fascinant, dont les fruits sont l'amour, je vous souhaite bon courage, à très bientôt, j'ai confiance en vous et surtout que Dieu vous bénisse.